Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices de Notre-Dame TV, ce dernier dimanche, l'évangéliste Luc nous rapporte de belles paraboles de Jésus. Belles pour leur contenu, belles pour leur trame, belles surtout pour leurs enseignements. Pour nous rafraîchir la mémoire, pensons aux paraboles de la tour, de l'enfant prodigue et du gérant habile. Vous convenez avec moi qu'au regard de la richesse de ces paraboles, il n'est pas de trop de dire que si Luc n'avait pas écrit son évangile, il y aurait un grand vide à combler dans les évangiles et que de ce fait, il fallait l'inventer, il fallait l'écrire. Saint Luc est encore le seul à nous rapporter la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare que la liturgie de la parole de ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C nous propose aujourd'hui. Pour cela, ce dimanche peut être appelé le dimanche de l'homme riche et du pauvre Lazare. Le dimanche de l'homme riche et du pauvre Lazare. Cette parabole est l'une des paraboles les plus fameuses de Jésus. Et comme toutes les autres paraboles, c'est une histoire créée par Jésus à partir de la réalité quotidienne et concrète de notre vie pour nous inviter à réfléchir sur la réalité visible pour y découvrir les appels invisibles de Dieu. Il est donc important que nous prêtions attention même aux petits détails de cette parabole où il est question des trois principaux personnages. Le riche, le pauvre et Abraham. D'abord, voyons le premier personnage dont Luc décrit la condition de façon sobre. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Un riche vêtu de pourpre. La pourpre, qui était une couleur vive en Orient et au temps de Jésus, était un habillement de luxe réservé au roi, comme nous pouvons voir dans Esther 8:15, Proverbe 32:22 et 1 Maccabée 10:20. Tous les jours, le riche fait bombance. Voilà. Il n'a pas de nom. Mais il tient le crachoir. Il parle, il parle, il parle. Il représente le système dominant des riches de l'époque de Jésus et de tous les temps, toujours préoccupés à vivre, à parler pour défendre et promouvoir leurs intérêts, à exploiter les autres à qui ils demandent toujours de leur rendre service. Deuxième personnage de la parabole, c'est le pauvre. Voilà. C'est l'unique parabole de tous les évangiles où un personnage a un nom. Lazare. Arrêtons-nous un peu sur la signification de ce nom pour mieux comprendre le sens profond de cette parabole. Ainsi, le nom Lazare est le diminutif ou la forme brève du nom Éliazar, qui veut dire Dieu aide. Un exemple ou des exemples pour vous aider à mieux comprendre. Une femme qui s'appelle Madeleine et on l'appelle Mado. Un homme qui s'appelle Isidore et on l'appelle Isi. Une femme qui s'appelle Isabelle et on l'appelle Isa. Un homme qui s'appelle Casimir, Kasi. Théodore ou Théophile, Théo. Il en est de même du nom de Lazare. C'est le diminutif ou la forme brève du nom Éliazar. Éliazar, Lazare, qui signifie Dieu aide. Eh bien, cela veut dire, d'une part, que le pauvre Lazare n'espérait d'assistance, ni de soutien, ni d'aide que de la part de Dieu. Seul Dieu pouvait l'aider au regard de sa situation, décrite par Luc. Devant son portail, c'est-à-dire devant le portail du riche,
gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses plaies. Comme nous le voyons, la description du pauvre Lazare est détaillée. Il mendie, couvert de plaies, couché dehors, où il est jeté comme une ordure à la poubelle, désirant au moins les miettes qui tombaient de la table du riche. Les miettes dont il est question, en réalité, il s'agit de la mie de pain utilisée pour se nettoyer les mains. Car à l'époque de Jésus, lors des repas, des fêtes, des festins, des noces, eh bien, les riches utilisaient la mie de pain pour nettoyer d'abord les doigts, les mains, avant de les laver à l'eau. Pour dire que ce sont ces miettes-là que Lazare voulait. Pour dire que parfois, ce dont les pauvres ont besoin de la part des riches, ce que les pauvres attendent des riches, ce n'est rien. Ce n'est pas quelque chose qui va ruiner les riches, mais c'est quelque chose qui va faire du bien aux pauvres. Mais hélas. Revenons à notre ami Lazare pour dire que, privé de toute attention humaine, il est approché seulement des chiens qui éprouvent pour lui la pitié, la sympathie, la compassion qui manque aux riches. D'autre part, c'est un aspect qui est le plus important à travers le pauvre Lazare, dont le nom veut dire, rappelons-le, Dieu aide. Dieu veut aider et il voulait aider les riches à se convertir pour avoir accès au royaume en faisant du bien aux pauvres. On ne peut pas ne pas penser à l'exhortation de Jésus du dimanche dernier. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que lorsqu'il ne sera plus là, il vous accueille dans les demeures éternelles. Le riche, hélas, n'a pas voulu faire de Lazare son ami. Et alors, les portes de la vie éternelle lui ont été fermées. En outre, Lazare ne parle pas. Il est silencieux, muet. Il représente les pauvres du temps de Jésus et de tous les temps qui sont sans foi, réduits au silence par un système qui ne veut pas les voir, ni les sentir, ni les entendre, car ils dérangent et ils donnent la mauvaise conscience. Enfin, troisième et dernier personnage, Abraham. Il représente Dieu, Père de tous. Le pauvre meurt avant le riche, pour signifier que jusqu'à ce qu'il soit en vie, il est toujours possible aux riches de faire du bien pour se sauver, se racheter et se convertir. Car lorsque le pauvre mourra, disparaîtra également pour lui l'occasion de se sauver et de se convertir. Si le pauvre, à qui le riche doit faire du bien pour avoir le salut, meurt, à qui fera-t-il du bien pour être sauvé? Dommage. Le riche découvrira après sa mort que Lazare est un instrument de salut pour lui, puisqu'au séjour des morts, il implorera Abraham d'envoyer Lazare trempé dans l'eau le bout de son doigt pour lui rafraîchir la gorge. Mais ce n'était pas possible. Dommage. Ce n'était pas possible à cause d'un grand abîme qui existait entre eux. Mais en réalité, l'abîme se trouvait plutôt sur la terre, quand il était encore vivant. Et cet abîme, ouvrir sa porte à Lazare. C'était de la sorte qu'il pouvait franchir l'abîme qui le séparait. Le riche insiste. Il prie Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères dans la maison de son père, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. Même au ciel, le pauvre est intermédiaire et instrument de salut entre Dieu et les riches, qui sont toujours préoccupés à manger, à faire la fête, à faire des affaires. Même au ciel, le riche est préoccupé par son propre sort et par le sort de ses frères. Toujours lui, partout lui, encore lui, jamais les autres. Il aurait dû aussi se préoccuper des habitants de sa ville, de son village. Mais non, il n'est préoccupé que de ses 7 frères. L'égoïsme des riches, des puissants et des forts. Mais le pauvre
jamais préoccupés de quoi que ce soit. La réponse d'Abraham est claire. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Cela veut dire que les riches connaissaient bien Dieu et les Saintes Écritures, mais c'était une connaissance imparfaite, car ils ne savaient pas que Dieu et les Saintes Écritures avaient un lien avec le pauvre. La clé avec laquelle ils pouvaient comprendre Dieu et les Saintes Écritures, c'est le pauvre Lazare, assis devant sa porte. Il insiste toujours, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Il reconnaît finalement qu'il s'était trompé, puisqu'il parle de conversion à laquelle il ne pensait pas, alors qu'il était encore en vie sur terre. Il demande un miracle, mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, chers amis. L'unique miracle, c'est le Christ qui vient à nous dans le pauvre qui a faim et soif, qui est nu, qui est malade, qui est en prison, qui est sans abri, qui est sans terre, qui est sans justice. Abraham conclut la conversion en disant, s'il n'écoute ni Moïse, ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Ils ne se convertiront pas. La preuve est que, quand bien même les Juifs ont vu Jésus ressusciter son ami Lazare de Béthanie, ils n'ont pas cru en lui. Au contraire, ils ont voulu tuer Lazare, parce qu'à cause de lui, beaucoup croyaient en Jésus. L'égoïsme et la fermeture du cœur finissent par rendre aveugles et incapables de voir et de lire les signes de Dieu. Ainsi, rien ne peut convaincre ceux qui misent tout sur la vie présente. Oui, chers amis, rien ne peut convaincre ceux qui misent tout sur la vie présente sans aucune attention aux autres. Ils sont incapables de voir les signes que Dieu leur fait dans leur vie ordinaire pour les aider à avoir le salut. Réclamer donc des signes ou encore se plaindre de manque de signes, de miracles est un faux prétexte. Il faut écouter la parole de Dieu que les prophètes ne cessent de nous adresser. Assister celui qui est dans le besoin est un élan du cœur. C'est pourquoi Abraham, à la fin de la parabole, n'invite ni à la justice, ni à se laisser émouvoir, ni à se faire une bonne conscience avec une petite aumône. Si le cœur est anesthésié, c'est du cœur qu'il faut repartir, de l'écoute constante de la parole de Dieu, d'une conversion profonde du cœur qui permet finalement de voir les Lazare assis à nos portes. La parabole parle de ce qui peut arriver à ceux qui possèdent les richesses s'ils ne suivent pas les enseignements de la loi divine à propos de l'usage de ces richesses. Comment un riche, après avoir joui de tous les biens de la terre sur la terre, dans l'au-delà, se retrouve dans les tourments, au point de demander l'aide à celui que lui, c'est-à-dire le pauvre, sur la terre, ne regardait même pas d'un œil. Inversement, comment un pauvre, après avoir souffert toute misère sur la terre, dans l'au-delà, est comblé d'un tel bonheur qui suscite l'envie de celui qui était dans l'abondance. C'est ce qui arrivera à ceux qui, sur cette terre, n'écoutent pas les lois de Moïse et de Christ, mais utilisent les richesses selon leur passion. Toutefois, la parabole n'est pas une condamnation des riches et des richesses, ni une exaltation des pauvres, ni de la pauvreté, dans un monde divisé entre riches et pauvres. Elle est plutôt une invitation sévère à ouvrir les yeux et à utiliser de façon juste et égalitaire les richesses. Entre les lignes, chers amis, Luc suggère qu'une distance que le riche aurait pu surmonter facilement durant la vie sur terre, en ouvrant la porte à Lazare, s'est transformé pour toujours en un abîme insurmontable. Le passage était possible sur la terre avec le pont de la miséricorde envers Lazare. C'est le partage fraternel qui aurait pu aider les riches à se sauver. Oui, dommage, il a refusé d'être un bienfaiteur pour Lazare, que Dieu lui a envoyé pour l'aider à avoir le ciel. Et maintenant, la porte du ciel lui est refusée pour toujours. Comme Amos dans la première lecture, Luc rappelle que l'entrée dans le royaume de Dieu ne se fait pas au moyen de phénomènes extraordinaires, comme le miracle, le retour des morts, les visions. La voie du salut, c'est l'écoute de la parole et de l'obéissance à Dieu. Ce qui nous fait comprendre que c'est la conclusion qui donne le sens et la signification à la parabole. Il faut écouter et mettre en pratique les Saintes Écritures, source de salut. Aucun miracle
ne peut se substituer aux Saintes Écritures. Et comme je l'ai déjà dit, Lazare de Béthanie fut ressuscité des morts par Jésus. Mais ses frères, plutôt que de se convertir à cause de son retour de la mort à la vie, ont préféré le tuer de nouveau. Jean 12, 10. Ont-ils cru au Christ ressuscité? Voilà pourquoi le Christ ressuscité renvoie toujours aux Saintes Écritures qui poussent des frères envers des frères, fils de l'unique Père Abraham. Il est utile de préciser encore que le riche n'est pas condamné pour sa richesse, mais parce qu'il n'a pas offert son aide au pauvre Lazare qui mourait à sa porte. La richesse en soi n'est pas un péché, mais ce qui est un péché, c'est la mauvaise manière dont on fait usage de ces richesses. Donc le péché, c'est le mauvais usage de la richesse qui permet que les pauvres meurent. Le péché, c'est le manque de solidarité qui divise les hommes et permet que certains vivent dans l'abondance, tandis que les autres meurent dans la misère. Le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il est riche, ni parce qu'il s'habillait bien, ni parce qu'il faisait des festins et des banquets, mais parce qu'il n'a pas été capable de faire profiter de ces festins à Lazare. Il n'a rien fait de mal, car faire un banquet, organiser des festins, bien manger, bien s'habiller n'est pas un péché. Cependant, il ne suffit pas à celui qui veut vivre dans la foi chrétienne de ne rien faire de mal pour être sauvé. Il faut aussi faire aux autres le bien qu'on voudrait qu'ils nous fassent. Autrement dit, chers amis, on peut se retrouver en enfer, non pas parce qu'on a fait du mal, mais parce qu'on n'a pas fait du bien. Sur la terre, le riche a omis de faire à Lazare le bien qu'il voulait qu'il lui fasse au ciel. Il a pensé que ce n'était pas à lui de s'occuper de Lazare. Voilà pourquoi il n'a pas eu de relation entre eux, mais une profonde séparation. Et cette séparation établie sur la terre a créé une autre séparation dans le ciel. Le véritable problème donc du riche de l'évangile, c'est d'avoir tout misé sur la richesse et le plaisir terrestre, dans l'indifférence totale et bien envers Lazare, qui voulait non pas ses richesses, mais seulement les miettes qui tombaient de sa table. Des miettes qui n'allaient pas diminuer ses richesses, mais qui allaient faire du bien à Lazare et procurer aux riches le paradis. La vie humaine, chers amis, ne se joue pas totalement et entièrement sur la terre. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser s'établir une séparation entre nous et les autres, surtout les pauvres, qui souffrent et qui n'ont pas les moyens nécessaires pour vivre. Nous devons aller positivement à leur rencontre, prendre soin d'eux, nous préoccuper de leur bien. Le soin de nos frères qui ont besoin de notre aide est essentiel à notre vie chrétienne. Si nous agissons différemment, nous prendrons le risque d'établir une séparation qui deviendra pour nous une condamnation. Si nous ne faisons pas pour les autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous, nous nous condamnerons nous-mêmes, chers amis. Alors que tout être humain en ce monde, malgré sa situation, son état de vie, son âge, sa race, ses origines, soit pour nous un Lazare. La parabole d'aujourd'hui nous suggère qu'il nous faut changer notre regard vis-à-vis de nos frères et sœurs qui fuient les zones d'insécurité, les personnes déplacées internes. Elles sont des Lazares qui viennent à nos portes, à qui il nous faut faire le bien que nous voudrions qu'on nous fasse. Ne commettons donc pas l'erreur de l'homme riche de la parabole pour leur fermer la porte au nez, leur refuser les miettes qui ne vont pas diminuer nos richesses, mais vont leur faire du bien et nous procurer le paradis. Bref, qu'aucune richesse ne nous ferme le cœur. Eh bien, qu'elle nous garde ouverts, disponibles aux autres, surtout aux pauvres. Puissions-nous, chers amis, ouvrir au Lazare les portes de nos maisons sur la terre pour qu'il nous ouvre les portes du paradis au ciel. Oui, chers amis, puissions-nous ouvrir au Lazare les portes de nos maisons sur la terre pour qu'il nous ouvre les portes du paradis au ciel.